Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme tu l'as vu dans le titre, mes tops et mes flops de l'année 2021. Alors je vais m'expliquer rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais classer tous les nouveaux mangas que j'ai lus cette année. Et comme ça, on pourra voir à peu près mes avis sur mes lectures de toute l'année. Il y aura des mangas qui sont publiés depuis assez longtemps. Il y a des mangas qui sont publiés depuis un peu plus récemment. Donc c'est un concept qui est plutôt génial parce que ça fait comme un petit récapitulatif de cette année au niveau des lectures et de permettre de voir ce qu'on a apprécié, ce qu'on a un peu moins apprécié. Et je pense que ça va vous plaire. Donc si t'aimes bien le concept, n'hésite pas à le mettre en commentaire. J'invite aussi à aux autres créateurs de contenu à faire de même si vous voulez. N'hésitez pas à reprendre le concept. Voilà, je trouve ça sympathique. Puis bon, n'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Allez, sans plus attendre, je lance tout de suite la tier list. Boum, la voilà. Donc comme tu peux le voir, il y a du travail, il y a énormément de mangas. Donc c'est pour ça que je me suis fait un petit thé. Je viens de me brûler la main, ça fait trop mal. Donc un petit thé menthe poivrée, et qui est le meilleur thé au monde. Hein, si tu souhaites commencer le thé un jour, commence par celui-là, c'est une valeur sûre. Donc avant de classer vite fait les rubriques, donc premièrement il y a la rubrique j'ai abandonné, c'est-à-dire que le manga m'a vraiment pas plu et que je le continuerai jamais. Dispensable, c'est je l'ai lu mais peut-être que je continue la série, mais c'est pas forcément un truc génial. J'attends d'en voir plus. Voilà, c'est un manga que je viens de découvrir sûrement récemment, ou qui est bien, mais faudra voir sur la longueur. Ensuite, il y a du trop bon, et ensuite, vraiment incontournable. Incontournable, pour moi, c'est des mangas qu'il faut commencer absolument. Voilà, les catégories parlent d'elles-mêmes, et on commence tout de suite par Nun. Nun, je vais pas trop hésiter, je pense que je vais le mettre dans trop bon. Je le mets ici, le seul truc qui pourrait le mettre peut-être dans dispensable, c'est que pour l'instant, c'est un manga qui est en arrêt. Voilà, j'ai lu le tome 6, c'est le dernier tome sorti à ce jour, mais pour avoir la suite ça va être compliqué, donc voilà, c'est pour ça que voilà, j'hésitais quand même à le mettre dans dispensable parce que je veux pas vous faire commencer une série qui se finira jamais. Du très très lourd ici, 20th Century Boy. Moi j'avais pas lu ce chef-d'œuvre, et faut dire que la réédition est magnifique et vraiment belle, et ça m'a vraiment donné envie de commencer le manga. J'ai commencé avec cette réédition. Je le mets dans l'incontournable. Voilà, actuellement j'ai lu peut-être 7 à 8 tomes je crois de la nouvelle édition, c'est incroyable. Vraiment c'est un manga super beau. Naoki Urasawa c'est vraiment un GOAT, c'est un dieu du manga pour certains, et vraiment moi je le mets dans l'incontournable facilement sans hésiter. Grand Blue par contre je suis un peu plus mitigé. J'ai kiffé ma première lecture, c'est sympathique. C'est pas un manga où j'attends une sortie vraiment assidûment. J'ai passé un bon moment en lisant les 2 tomes, mais je dois dire quand même que je mets dans dispensable. Dans le sens où si du jour au lendemain je ne lis pas la suite, ça va pas me manquer. Vraiment ça va pas me manquer. Kengan Ashura, une découverte un peu plus récente. Trop bien, j'aime vraiment bien. La baston c'est cool, les dessins sont vraiment sympathiques, l'histoire a l'air sympa. Le seul problème c'est que c'est un manga qui est assez long, donc ça va coûter cher à compléter. C'est ce qui pourrait le mettre en dispensable. Mais si je parle vraiment personnellement, je le mets quand même dans trop bon. Je le mets derrière Nun quand même. J'ai préféré Nun, et je pense que Nun apportera plus à ma culture manga que Kengan. Kengan c'est un bon moment mais sans plus. Boruto c'est le premier manga avec lequel j'ai commencé ma chaîne YouTube. Je m'attendais vraiment à rien de ce manga, j'avais un peu peur. J'ai adoré Naruto, c'est un de mes mangas de cœur, et j'avais peur que Boruto ça gâche un peu ça. C'est pas du tout le cas, pour moi je le mets dans trop bon. Je le mets quand même devant Kengan Ashura. Gutanabe aussi une découverte assez récente, je pense que je l'ai cité peut-être dans mes 3 dernières vidéos, donc je vais pas plus t'en parler. Voilà, c'est Gutanabe, un mangaka qui reprend les chefs-d'œuvre de Lovecraft, et donc j'ai lu peut-être 3 tomes de Gutanabe. C'est vraiment cool, ça m'a initié un peu à l'univers Lovecraftien que je trouve vraiment sympathique, et je le mets quand même dans incontournable. Gutanabe c'est incontournable parce que ce qui est bien c'est que c'est des tomes uniques, ou des fois c'est des séries en 2 volumes, donc c'est facile à compléter. L'édition est vraiment très qualitative de la part de Kiun, et en plus de ça les dessins, l'histoire est vraiment, c'est d'une très très bonne qualité. Stone Ocean en manga, ça tombe bien, à l'heure où cette vidéo est tournée, l'anime est toujours pas sorti, mais je sais que l'anime sera sorti quand je publierai cette vidéo. Moi, j'ai adoré le manga, c'est la première fois que je lis du JoJo en manga. Je le mets dans très bon, et je le mets même au-dessus de Nun. Pour l'instant, j'ai lu la moitié du manga, une dizaine de tomes. J'adore, les dessins sont très qualitatifs, l'histoire est plutôt intéressante, même si je la placerai pas en premier dans ma série
de mes JoJo préférés, mais vraiment globalement je suis très content de découvrir JoJo en manga, vraiment c'est un pur plaisir. Bonne nuit Poun Poun, je suis mitigé parce que autant ça m'intéresse de lire le manga dans son entièreté, autant avec les 6 premiers tomes que j'ai lus, c'est vraiment pas un manga que je conseillerais à tout le monde. Je pense que c'est un manga qui est très personnel, tout le monde va pas aimer, il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont vraiment drop le manga au bout de un tome forcément. C'est pour ça que moi pour l'instant ça me touche un petit peu. Il y a des sujets qui sont abordés qui sont vraiment intéressants, mais je le mets quand même dans j'attends d'en voir plus. C'est un manga que je jugerai vraiment quand j'aurai lu l'entièreté. Asadora, c'est l'un des premiers mangas dont j'ai parlé sur la chaîne, c'est le premier manga de Naoki Urasawa que j'ai lu, et donc voilà, c'est un manga qui m'a plutôt marqué, puisqu'il m'a introduit à l'univers de Naoki Urasawa que je trouve exceptionnel. Pour moi, je le mets quand même dans incontournable, je le mets quand même derrière Gutanabe. Même si c'est un manga qui m'a énormément plu, je sens que c'est pas un manga qui va autant me marquer que 20th Century Boy. Et ouais, je le mets dans l'incontournable, hein. Vraiment, je pense que c'est une très très bonne porte d'entrée au style de Naoki Urasawa. La parution est peut-être un petit peu lente, c'est pas très grave, pour l'instant il y a 5 tomes de sortie, et les 5 tomes sont incroyables. The Breaker, alors pour celui-là j'ai lu 2 tomes, la nouvelle édition Deluxe, qui combine 2 tomes par volume là, de cette nouvelle édition, donc en équivalent j'ai lu 4 tomes, et pour l'instant je le mets dans dispensable. Vraiment c'est pas un manga qui m'a marqué, les tomes sont assez chers en plus, donc c'est pas très agréable, mais voilà, je le mets dans dispensable, ou peut-être j'attends d'en voir plus, mais pour l'instant je le mets dans dispensable. Valkyrie Apocalypse, du très bon, un manga aussi comme Kengan Ashura, un manga de combat, sauf que là il y a un affrontement entre des dieux et des héros humains, ce qui rend vraiment le manga original, je dirais. Moi je le mets dans très bon, je le mets peut-être au-dessus, non je le mets quand même en dessous de Kengan Ashura. Je pense que Kengan Ashura pour l'instant me hype plus que Valkyrie Apocalypse. Voilà, pour ta gouverne, j'ai lu que 4 tomes de Valkyrie Apocalypse, ils sont super durs à trouver au Québec, je pense que c'est à cause de l'animé. Ikigami, je t'ai sorti une manga analyse dessus, vraiment une vidéo que j'ai aimé tourner, une vidéo que j'ai aimé faire. Je le place dans trop bon, au-dessus de none. Petit update, j'ai changé quelques couleurs et surtout j'ai ajouté une nouvelle catégorie, j'ai mis catégorie bon, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de mangas dans très bon et je voulais qu'il y ait un intermédiaire entre j'attends d'en voir plus et très bon. Spy Family, je le mets dans... Ah, j'hésite à le mettre dans incontournable, je pense... Non, c'est pas un incontournable. Je le mets dans très bon, je le mets au-dessus de none. Au-dessus de none, c'est un manga, enfin Spy Family c'est un manga qui est très bien rodé, vraiment l'humour est très bien dosé, l'histoire est originale et convaincante, voilà, je pense qu'en plus avec l'animé ça va vraiment être incroyable. Les 7 ninjas des fous, lui il est marrant à classer, les 7 ninjas des fous franchement c'est pas pour tout le monde, vraiment je te le recommande pas forcément, c'est un manga qui est assez complexe à lire, il y a beaucoup de personnages différents, des noms très compliqués enfin vraiment c'est pas un manga très facile d'accès. C'est pour ça que je le mets quand même dans bon. Je pourrais le mettre dans très bon, mais honnêtement, je le mets dans bon. Je le mets dans bon parce qu'il est dur à lire. Il est vraiment dur à lire. Je pense que je vais compléter la série et ensuite c'est un manga que je lirai du début jusqu'à la fin. Vraiment, c'est particulier, les 7 ninjas des fous. Par contre, un gros point bonus pour les dessins qui sont vraiment beaux. Uzumaki aka Spiral, donc j'ai mis la version anglaise parce que je l'ai lu en anglais, parce que quand j'ai voulu lire l'histoire, la nouvelle édition de Delcourt Tonkan n'était pas annoncée, donc c'est pour ça que j'ai acheté le tome en anglais que j'ai revendu depuis, et je pense que je m'achèterai le tome français parce qu'il est vraiment beau, et pour compléter ma collection des Junji Ito de toute façon. Donc Uzumaki Spiral, j'ai vraiment bien aimé, je le mets dans incontournable. Je pense que c'est un tome unique de Junji Ito à avoir, une histoire très bien, et aussi je le mets dans incontournable parce que comme ça tu pourras aller voir ma manga analyse dessus qui est vraiment bien. Je pense que c'est l'une de mes premières vidéos et pourtant c'est l'une des meilleures, donc voilà, c'est plutôt cool. Undead Unlock, j'ai lu que un tome, je vais pas le classer vraiment, pour l'instant c'est plutôt cool, ça me donne envie de lire la suite, mais j'attends d'en voir plus évidemment. Ascension. Bon, Ascension, j'ai envie de créer une catégorie pour ce manga. On va la créer tout de suite. Réimpression. Voilà, il mérite sa catégorie. Réimpression, tout simplement, c'est cool. C'est un manga qui a l'air vraiment top.
mais je peux pas le lire légalement, j'ai aucune façon de le lire légalement, donc j'attends sûrement une réimpression. Delcourt Tonkam, il serait temps de faire les choses proprement, parce que ce manga, je pense qu'il mérite vraiment sa réimpression, et que le tome 3 soit trouvable, s'il vous plaît. Mashle, je pense que c'est un incontournable de l'année en termes de shonen et tout ça, mais je le mets dans... Ah, j'hésite à le mettre dans bon, entre bon et très bon. Ah, c'est très dur. Je pense que je le mets dans bon, au-dessus des 7 ninjas des fous. Dans le sens où je passe un bon moment en lisant Mashle, mais c'est pas un manga non plus qui me donne envie de... Tu sais, genre, si la série s'arrête du jour au lendemain, pour moi, c'est ok, tu vois, je serais pas en mode « Oh non, catastrophe, je veux voir la suite, je overreact ». Non, je serais pas du tout comme ça, je serais plus en mode « Ok, tant pis ». C'est pour ça que je le mets dans la catégorie des bons et pas très bons. Eden, alors c'est particulier parce que moi j'ai acheté l'ancienne édition, donc ce que je savais pas en fait avec cette édition, c'est que le petit souci, c'est que ça se lit en format BD, c'est-à-dire que ça se lit de la gauche vers la droite, et c'est assez perturbant de lire un manga de la gauche vers la droite, c'est très dur, et c'est ce qui m'a empêché un peu de me plonger dans l'œuvre. Donc vraiment, si je commence le manga un jour, ce sera peut-être avec la nouvelle édition, mais en même temps ça m'embête parce que j'ai la série complète, et ça m'embêterait quand même d'acheter, de réacheter les tomes, donc je sais pas ce que je vais en faire de cette série, donc pour l'instant j'attends d'en voir plus, parce que j'ai lu que 3 tomes, et même si l'univers est vraiment cool, là c'est vraiment une histoire de confort de lecture. Voilà, j'ai fait une erreur en achetant cette première série, le fait que ça soit en format de lecture occidental, ça me gêne un petit peu. Sengo, c'est un manga, c'est le genre de manga que j'ai pas l'habitude de lire, je voulais un peu me sortir de ma zone de confort en découvrant ce manga, et c'est sympathique, mais c'est pas non plus le manga de l'année. Je le mets dans bon, derrière les ninjas des fous. Les tomes sont super chers pour ce que c'est, je trouve. Ils abusent un petit peu, je crois que c'est Casterman qui publie ça. Ils abusent un petit peu sur le prix, mais c'est cool. Vraiment, si vous voulez un bol d'air frais dans vos lectures de shonen habituel ou de seinen habituel, je trouve que c'est une bonne option. Gannibal, c'est simple, hop, incontournable, top 1 pour l'instant. Ouais, c'est une très bonne découverte. C'est une enquête policière où un policier s'aventure dans un village où potentiellement il y a des cannibales. Spoiler alerte, il y a des cannibales. Donc ça rend vraiment le tout très excitant. Les dessins sont trop beaux, les couvertures de Gannibal sont vraiment top, vraiment rien à dire. Panda Detective Agency, je le mets dans dispensable. J'ai apprécié mais sans plus, vraiment c'est vraiment pas un incontournable. Ou La déchéance d'un homme, un autre tome de Junji Ito, je le mets dans très bon, et j'ai envie de le mettre quand même peut-être devant Ikigami, voilà. J'ai beaucoup aimé le travail de Junji Ito sur cette adaptation, parce que c'est l'adaptation d'un roman, mais c'est pas un manga non plus que je conseillerais à tout le monde. C'est assez particulier, donc renseignez-vous bien avant de l'acheter pour voir s'il correspond. C'est un manga en 3 tomes, donc ça fait plaisir, c'est pas une très longue série. Ensuite, Hachum de Naoki Urasawa, aussi un des premiers mangas que j'ai présenté sur la chaîne. C'est un petit peu de nostalgie dans cette vidéo, c'est drôle. C'est un peu une rétrospective de la chaîne, donc c'est plutôt cool à faire, je trouve ça vraiment sympa. Hachum, je le mets dans dispensable. C'est un recueil d'histoires courtes de Naoki Urasawa. Même si t'es fan de Naoki Urasawa, si tu ne lis pas ce manga, c'est pas très grave. Donc vraiment, tu l'achètes quand tu penses que ça va être pertinent pour toi. Sido, j'ai lu 8 tomes de Sido. C'est plutôt sympathique. Je le mets dans très bon. Devant Valkyrie, non, je le mets, allez, devant Kengan Ashura. Mais je suis un peu biaisé parce que j'aime beaucoup les mangas de samouraï, de l'ère Edo, donc, mais je pense pas que c'est un indispensable pour autant. Je le mets là, mais son seul bémol c'est qu'il y a beaucoup de tomes à acheter, donc c'est très dur à suivre, mais voilà, je pense qu'il y a un tome par mois quasiment qui sort, donc c'est tendu. Donc voilà, je le mets dans très bon. The Fable, je le mets dans incontournable, au-dessus de Asadora. Vraiment, en 3 tomes, ce manga m'a vraiment convaincu. J'en ai parlé récemment sur la chaîne, donc je vais pas plus étaler que ça. Donc ouais, je le mets là ici. Les carnets de l'apothicaire, malheureusement, il faisait partie d'une vidéo où je devais continuer ou abandonner des mangas. Il a fait partie des mangas qui m'ont pas assez accroché.
lors de la première lecture de ce premier tome. J'ai vu des créateurs de contenu en parler à droite à gauche en disant que c'était très bien, donc peut-être qu'un jour je continuerai la série, hein. Pour l'instant j'ai toujours le tome 1, donc voilà, peut-être qu'un jour je continuerai. Quand sonne la tempête, du très bon, mais je le mets dans j'attends d'en voir plus, hein. J'ai lu un tome, c'est une série en 5 tomes, donc voilà, je vais pas m'annoncer un peu plus sur le sujet, mais j'attends d'en voir plus, je le mets quand même dans les premiers parce que l'histoire est vraiment cool, et ouais, c'est un personnage qui se retrouve à faire des bêtises, et à cause de ces bêtises, il va avoir un téléphone dans le ventre, et ça va être, c'est une histoire assez particulière. Peut-être que je te le présenterai en format short. Aoashi, je le mets dans très bon, et je le mets peut-être devant Stone Ocean. Ouais, après je suis peut-être biaisé parce que j'ai lu le tome 3 et le tome 4 assez récemment, et j'ai vraiment apprécié, et j'ai vraiment l'impression d'être au début d'une très belle aventure. Ashito est vraiment un personnage que j'adore, je retrouve un peu cette vibe de shonen à l'ancienne, hein, de shonen de sport, donc je le mets dans très bon en top 1 pour l'instant. Blue Lock, je le mets dans très bon, mais en top 2. Voilà, j'aime bien le foot, tu sais, mais c'est pas non plus ma passion, vraiment, je suis un footix, mais ces deux mangas, je dois dire, qui m'attirent vraiment. Blue Lock, j'aime beaucoup l'approche que prend le manga, hein, en disant que le foot est énormément basé sur l'attaquant, et que l'attaquant se doit d'avoir un certain caractère. Bref, c'est un manga que j'apprécie, que je suis sûr que nombreux d'entre vous ont déjà acheté. Shiruran, c'est cool, je le mets devant Sido. Je le mets dans très bon devant Sido. Je pense qu'à terme, je vais préférer Shiruran à Sido. Pourquoi je dis je pense qu'à terme? Parce que pour l'instant, Shiruran, j'ai lu que 3 tomes. Sido, j'en ai lu un peu plus. Mais ouais, Shiruran, il y a une atmosphère qui se dégage du manga que j'apprécie vraiment beaucoup. Ensuite, Bâtard, j'en ai parlé énormément sur la chaîne, donc je vais pas plus t'en parler que ça. Je le mets dans très bon, au-dessus de je le mets au-dessus de Ikigami. Vraiment un très bon webtoon, je te le conseille. Keiji, j'ai lu pour l'instant 2 tomes. Ça a l'air sympathique, mais j'attends quand même d'en voir plus. Je le mets quand même ici, là, en deuxième de cette catégorie. Voilà, c'est sûrement un manga qui ira dans la catégorie des très bons, mais je vais pas le juger totalement alors que j'ai lu que 2 tomes. Voilà, ça se trouve dans 3-4 tomes, je vais me lasser un petit peu. King's Game, vraiment dispensable. C'est pas un manga incroyable, je le mets ici dans les dispensables. C'est une série en 5 tomes, donc ça c'est un point positif. Mais ouais, l'histoire aux abords est plutôt cool, c'est un sort de survival game qui se passe autour d'une classe. Voilà, c'est pas un battle royale, mais ça s'en inspire sur certains trucs, mais en niveau qualitatif, on est très loin d'un battle royale. Moi je le mets là. Le mandala de feu, je le mets dans bon. C'était cool, mais tu sais, c'est pas la lecture que je retiens. Vraiment, j'ai passé un bon moment lors de la lecture, je le mets quand même ici. Mais tu sais, c'est pas le manga que je vais conseiller à tout le monde. C'est un manga qui va toucher certaines personnes, c'est un manga où d'autres vont complètement passer à côté. Moi, c'était cool, c'était une bonne lecture, mais sans plus. The Killer Inside, je le mets dans incontournable, je le mets ici. Vraiment une très bonne lecture. Je réfère directement à la vidéo que j'ai fait avec Jap and Us, qui est ma première collaboration sur YouTube, où j'en parle un peu plus et tu comprendras pourquoi je le mets dans incontournable. Les racailles de l'autre monde ou d'un autre monde, j'ai plus le titre en tête, j'ai abandonné. Vraiment, c'est un manga où je pensais que ça allait me plaire, mais j'ai vraiment pas apprécié. Je trouve que les dessins sont pas géniaux et que l'histoire est pas vraiment marquante. Voilà, c'est vraiment pas un titre qui m'a touché. Je pense que c'est le manga que j'ai le moins apprécié, on va dire, de cette année. Rainbow, oh là là, Rainbow, c'est très récent. J'ai lu pour l'instant 6 tomes de Rainbow, donc l'équivalent aux 2 volumes de la nouvelle édition. Je pense que je le mets dans réimpression, Rainbow. C'est assez dur de trouver les tomes, surtout au Québec, mais si je dois le juger quand même, si vous pouvez le trouver, Rainbow, je le mets ici. Rainbow, c'est pour l'instant en 6 tomes, ça m'a extrêmement convaincu, et tous les gens qui en parlent en positif, donc ça me rassure pour la suite. C'est pour ça que je le mets dans incontournable en ayant lu que 6 tomes, parce que je suis très confiant sur la suite, et que rien que les 6 premiers tomes clôturent un arc qui est plutôt intéressant d'ailleurs. Et non, vraiment Rainbow, c'est trop bon. Rikudo, ça va dans incontournable. Je préfère lire Rikudo que 20th Century Boy, c'est pour ça que je le mets ici, même si 20th Century Boy va me marquer un peu plus, je pense, dans le futur, mais pour l'instant Rikudo, je suis hype par ce manga. Je suis biaisé parce que j'aime la boxe. Shigurui, je le mets dans très bon, au-dessus, voilà, je le mets ici, Shigurui.
Très bon manga de l'ère Edo. Je le mets ici pour ses dessins. Je trouve que les dessins sont fantastiques. L'histoire aussi, elle est vraiment déjantée. Hein. L'auteur, je sais plus son nom. Il est déjanté. Hein. C'est le même qui a fait les 7 ninjas des fous que j'ai mis juste ici. Ouais, c'est le même auteur et vraiment il a un coup de crayon qui est vraiment cool. L'édition de Meian est vraiment sympathique. Donc voilà, je le mets ici. Shai, je le mets dans J'ai abandonné. Les premiers tomes m'ont assez convaincu. Le premier tome et le deuxième tome, j'étais comme ok, ça a l'air cool. Mais au fur et à mesure de mes lectures, j'ai trouvé. Enfin, je me suis dit, c'est pas un manga pour moi. Le tome 4, j'ai eu la peine de le lire. Donc je lis beaucoup de mangas. Donc vraiment, si une série me plaît pas, c'est bon, j'arrête de me forcer. Voilà, pour ça qu'il est ici. Sensor, je le mets dans dispensable, dans le premier des dispensables. Honnêtement, c'est vraiment pas le meilleur de Junji Ito que j'ai lu, c'est le moins bon à vrai dire, pour ça que je le mets ici. Solo Leveling, alors Solo Leveling, je le mets dans incontournable, je le mets, allez, derrière Gutanabe. Vraiment, je l'ai lu en webtoon, j'ai rattrapé je pense en 2 semaines tous les épisodes. Je suis la parution hebdomadaire assidûment, vraiment c'est trop bon. Solo Leveling, j'adore. Tower of God, j'attends d'en voir plus parce que j'ai lu juste un tome. Pour ça, je vais pas plus en parler. Je le mets quand même ici dans j'attends d'en voir plus parce que j'ai regardé l'animé, donc je sais ce qui arrive dans le manga, mais j'ai envie de voir ce qu'il y a au-delà de l'animé et ça va me hyper. Et Yawara, qui est un manga de Naoki Urasawa que je mets dans J'ai abandonné. Je l'ai abandonné parce que l'histoire est sympathique, mais les tomes sont assez chers et c'est une série assez longue, donc vraiment je préfère favoriser d'autres séries qui je pense me parleront un peu plus que Yawara, qui est un manga sur le judo féminin. Donc voilà, moi je l'ai acheté parce que c'était du Naoki Urasawa et que c'était une nouvelle édition, donc ça m'avait intéressé, mais honnêtement je l'ai mis là. Et ben voilà, ça fait 30 minutes que je tourne, je pense que j'ai un très bon classement. Comme tu peux le voir en incontournable, il y a quand même beaucoup de séries, il y a beaucoup aussi de mangas dans la catégorie des très bons. C'est tout simplement aussi que je me renseigne énormément avant d'acheter mes mangas pour être sûr que c'est des mangas qui me correspondent. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de mangas dans J'ai abandonné ou dans Dispensable, tout simplement parce que j'essaie de me renseigner avant d'acheter des mangas pour pas être déçu. J'espère que la vidéo t'a plu, je vais pas te retenir plus longtemps, la vidéo est assez longue comme ça. Donc n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, voilà, tu pourras peut-être voir dans un an la tier list de mon année 2022, en tout cas je l'espère, hein, ça se trouve je vais arrêter YouTube, on sait pas. Non, en réalité je compte continuer et je compte amener cette chaîne vraiment haut, donc n'hésite pas à t'abonner pour me donner de ta force. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés, donc ça c'est vraiment pas cool. Donc voilà, moi je te dis, passe une excellente soirée ou une excellente journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. À la semaine prochaine.